Salut à tous, juste une vidéo update des 1 an. Donc ça y est, j'ai 12 mois. Ça y est, je l'ai fait. Donc là, je me prépare rapidement. J'avais fait une vidéo où on voyait l'évolution de mes microlocks, que j'avais commencé par des braids. Donc jusqu'au 12e mois. Donc en fait, j'avais cette coiffure, vous savez, j'avais regroupé mes cheveux en tresses. Donc c'est des braids. Et après, j'avais mis des bijoux dessus, quoi. C'était une coiffure que j'avais faite, que j'ai gardée 1 semaine. Donc là, nous sommes lundi, je défais vite fait avant de partir. Et du coup, ça a fait que, vous voyez, ça fait que les cheveux soient un peu ondulés et tout, j'aime bien. Ça donne du volume, quoi, visuellement. Donc voilà, je défais avec vous les dernières mèches. Et j'en profite pour vous dire un peu mon ressenti au bout d'1 an. En fait, la sensation, c'est que, bon, je vous dis vite fait, ce que j'ai mis dans mon mélange, c'est de l'huile essentielle de clou de girofle, de l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle d'huile d'arbre à thé, de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc parce que j'aime bien l'odeur, et de l'eau de rose que j'ai associée à une infusion de clou de girofle. Parce que j'avais lu que le clou de girofle était très bon pour les cheveux, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais tester, pourquoi pas. Donc j'ai fait moitié infusion, et non, même 3/4 infusion et 1/4 eau de rose. Ensuite, j'ai rajouté les huiles essentielles pour profiter aussi des bénéfices. En fait, ce que je fais, c'est que le matin ainsi que le soir, je pulvérise sur mon cuir chevelu pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Pour l'instant, je ne prends pas de compléments alimentaires, donc j'essaie de faire avec des lotions, des trucs comme ça, voir un peu si ce qu'on dit sur la pousse est avéré ou pas. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je disais, au bout de 12 mois, franchement, j'ai toujours pas de regrets. En fait, des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos de personnes qui ont des microlocks également, qui ont commencé par des braids ou autres. Tout ce que je regrette, des fois, c'est le volume, en fait. Parce que j'ai l'impression en fait, je pense que ça dépend aussi de la nature de tes cheveux. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas comparer ses locks à une tierce personne. Parce que selon tes cheveux, s'ils sont fins, s'ils sont plus crépus, si tu as plus de densité, tout ça, ça joue, quoi. Et moi, comme je vous ai dit au début de mon voyage loxé, là, je vous avais dit que j'avais pas vraiment de volume, quoi. J'avais un peu de volume, donc du volume visuellement, quand je lâchais mes cheveux en afro. Par contre, mes cheveux sont très fins. Donc, ça fait que j'ai une bonne densité, mais le cheveu fin. Donc, le volume ne sera pas le même qu'une personne qui a une forte densité et pas de cheveux fins, quoi. Donc, des fois, en voyant ce volume, ça donne envie, quoi. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont fait plus de locks, en fait, que moi. Parce que moi, je suis à 210, peut-être par là. Et il y en a qui ont fait 300, tout ça, ou plus, quoi, pour avoir justement ce volume. Mais après, je me dis, comme je les resserre toute seule, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que déjà, c'est un peu dur à resserrer. Normalement, je resserre toutes les 4 ou 6 semaines. Bon, quand j'ai la motivation, surtout. Mais je ne laisse pas qu'il y ait trop de pouces parce qu'après, j'ai l'impression que le cheveu va devenir fin. Et la lox, en fait, vous voyez, ça sera bien au bout, à la pointe, mais à la racine, ça sera trop fin, en fait. Et j'ai pas envie d'arriver à cette étape. Donc, dès qu'il y a une pousse d'environ ça, je commence à resserrer, quoi. Quand je dis je commence, c'est que je vais commencer lundi et je vais peut-être finir mercredi. Ah, j'avance doucement, doucement, quoi. Sans contrainte. Et puis, comme je ne serre pas beaucoup, donc ça va, quoi. Donc, voilà à peu près. Donc, pas de regrets. C'est vrai que je regarde encore des vidéos de cheveux afro défaits, quoi. Mais en même temps, je me dis, c'est tellement plus simple maintenant. Pour la routine, pour m'apprêter et tout. Vraiment un gain de temps. Et honnêtement, je profite de mes cheveux. C'est surtout ça. La raison principale qui a fait que je loxe mes cheveux, quoi. C'était pas la contrainte de m'occuper de mes cheveux, j'aimais bien.
même si c'était contraignant. Mais c'est le fait de ne pas profiter de mes cheveux. J'ai l'impression qu'en fait, je faisais mes soins capillaires et tout. Ensuite, je faisais une coiffure protectrice. Ensuite, je la défaisais pour faire un masque, pour machin et tout. Mais je me dis, mais à quel moment je profite de mes cheveux? Sauf quand je faisais des chignons ou des tresses, vous savez, des braids, des trucs comme ça que je pouvais profiter, quoi. Un peu des braids de ce genre, parce que j'en ai fait beaucoup. Des nattes, des trucs comme ça. Mais en dehors de cela, je ne profitais pas vraiment de mes cheveux. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée à faire des locks, quoi. Parce que je me suis dit, au moins, les cheveux, bah, ils sont là, quoi. Je les sens, je vis mes cheveux, voilà, quoi, je sais pas. Quand je ressens, je vois qu'ils ont besoin d'eau, je leur donne de l'eau, parce qu'en fait, j'ai juste qu'à les toucher et tout. Et je sais ce dont ils ont besoin, parce qu'en fait, ma routine, elle a pas trop changé. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas une forte porosité. Je sais pas si je vous l'ai dit d'abord. Donc, j'ai pas de forte porosité. Donc, ça veut dire que je ne mettais pas des produits trop lourds dans mes cheveux. Je les hydratais principalement ou des produits assez liquides. Donc, ça, j'ai pas trop changé. Par contre, les masques contenant des résidus, tout ça, j'évite, quoi. Parce que ça peut s'incruster dans la loque, c'est tout. Donc, il m'en reste une. Et j'ai fini. Je vais pouvoir y aller. Je mets mes chaussures et go. Ah là 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 là. Bon, en dehors du fait que j'avais fait cette coiffure et que j'ai voulu défaire lundi, sinon, normalement, j'ai juste mon bonnet de satin, j'enlève, j'hydrate mes cheveux, pouf, je suis partie. Hein. Ou même encore, des fois, je rajoute un peu d'aloe vera pour qu'ils soient encore plus doux et plus, en fait, plus légers, mais en même temps qu'ils soient hydratés, quoi. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà le résultat en un an. Bon, le shrinkage, donc le rétrécissement est toujours présent, comme vous le voyez. Donc là, je vous montre derrière. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vous dis merci quand même de suivre mon aventure capillaire. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient intéressées. Et donc, à la prochaine vidéo des 13 mois. Allez, bisous.